Hey yo, what's up tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, pour une petite poké, enfin petite, non, une grosse poké réception, vous allez voir. Quelques petits trucs sympas, du français, du Jap, du Wizard, du Block X, du Block XY, des full art, enfin bon, c'est un peu, il y a pas mal de petites choses sympas. J'espère que ça vous plaira. Voilà, de votre côté, j'espère que vous allez bien. Hein, on s'est pas vu du coup ce week-end parce que j'ai encore eu un contretemps pour vous tourner une vidéo. Donc généralement, voilà, si je prévois une vidéo le week-end, ne vous inquiétez pas, généralement elle arrive le lendemain. Donc là, j'aurais dû la faire dimanche. Malheureusement, j'ai eu des choses à faire dimanche. Vous verrez, je vous prépare un très gros truc, mais ça se préparera ça se fera sur Facebook, sur le groupe La Pokésphère. Donc allez vite rejoindre le groupe si jamais vous y êtes pas. Hein, vous trouverez tout ça en description. Vous verrez, on va préparer un très gros truc avec des copains de Lyon. Ça va être juste énorme. Donc allez vite rejoindre le groupe, demandez l'adhésion, je vous accepterai. Et du coup, voilà, je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a de plus commun, on va dire. Hein, voilà. Donc je vais déjà vous montrer ce petit Volcanion X. Alors ça, c'est un échange. Il y avait une autre carte aussi. Où est-ce que je l'ai foutu? Bon, je sais plus où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Un Volcanion X, donc ça, comme je disais, c'est un échange. Voilà, que j'ai fait avec je ne sais plus. Tu m'en voudras pas. Si, Lucas, pardon. Lucas, voilà, je lui ai changé un peu de Jap. Voilà, j'avais du Jap en double et en rab. Du coup, je lui ai changé. Il y avait 3 cartes. Il y avait Volcanion X, un Ectoplasma X Full Art, mais en état pas très bon. Et la carte que vous allez voir après, à savoir un Mega Rayquaza X en japonais. Bon, la carte n'est pas neuve. Hein. Vous pouvez le voir, il y a quelques petites... Enfin, il y a pas mal de pliures. La carte est vraiment pas neuve. Voilà, ça l'arrangeait. Moi, ça m'arrangeait aussi. Ça me vidait mon stock. Donc voilà, tout le monde était content. Et donc du coup, je lui ai changé avec quelques ex du Block X, quelques Zolo, etc. Voilà, quelques petits trucs sympas. Et il y avait un Ectoplasma X que je sais pas où j'ai foutu. Est-ce que je l'ai mis là? Est-ce que je l'ai mis là? Ouais, il est là, pardon. Regardez, je vais vous le montrer. Pareil, il n'est pas en super état. Hein. Il a un peu vécu, vous voyez, il a quelques petites pliures ici. Un peu en bas aussi. Voilà, il n'est pas neuf. Mais bon, voilà, écoutez, hein, moi ça me débarrasse. Lui, c'était pareil. Donc tout le monde est content. Voilà, ensuite, j'ai récupéré quelques petites cartes à l'occasion d'une vente flash de Andy sur les groupes Facebook. Donc j'ai récupéré 2 Pikachu Surfer. Donc ça, je vais pas garder, hein, très clairement. Ce sera de la monnaie d'échange ou ce sera sur ma boutique eBay, mais je vais pas les garder. Parce que je les ai déjà et parce que voilà, dans l'engouement de la vente flash, un peu, je les ai récupérés. C'était plutôt, c'était pas très cher. Je crois que je les ai payés 50 centimes pièce, donc voilà, c'était plutôt cool. Ensuite, j'ai récupéré son copain, le Pikachu volant. Voilà, j'en ai récupéré 2 également. Pareil, pour le même prix. Donc les cartes sont neuves, hein. Ça doit être la sleeve. Ouais, voilà, c'est la sleeve. Mais les cartes sont neuves. Hop là. Ensuite, non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Je vais vous montrer un autre échange que j'ai fait, pareil, contre du Jap. Il y avait pas mal de petits trucs aussi que j'ai mis à l'échange. Donc, il y avait... non, je vais finir ce que j'ai récupéré à la vente flash, pardon. Et donc, il y avait aussi le Mega Florizard, ex Full Art. Donc, alors, un peu de déception parce que les Full Art que j'ai récupérés, en fait, je voulais les mettre dans ma collection. Ou alors les envoyer chez PCA. Donc ce Mega Florizard malheureusement a des petits défauts. Voilà, il y a des petits points blancs de sortie de booster. Donc je l'ai mis sous top loader parce que voilà, je voulais quand même protéger la carte. Mais je pense pas que je vais finalement la... Enfin, je vais la garder parce que je l'ai pas. Voilà, donc pour l'instant je vais la garder en attendant de la trouver éventuellement en PCA ou une carte qui soit en état suffisamment bon pour être certifiée. Mais voilà, celle-ci à terme je la garderai pas mais pour l'instant je la garde. Donc le Mega Florizard ex Full Art. Ensuite il y avait un Fenard Rainbow d'Alola. Donc pareil, celle-ci, je ne vais pas la garder. Alors même si voilà, elle a des défauts. Alors c'est une carte qui coûte très cher malheureusement, mais vous voyez, elle a des défauts. Elle a 2 petits pets ici et un léger pli sur le coin droit. Donc pareil, celle-ci, je ne peux pas la garder. Donc petite déception pour en fait quasiment toutes les cartes que j'ai achetées. Petite déception. J'ai acheté également 2 Mega Tortank X Full Art. Voilà, je vous les ai envoyés chez PCA. Mais pareil, les cartes ont des défauts, donc je pense pas que je les enverrai. Donc voilà, celles-ci sont potentiellement à l'échange ou à la vente. Et j'ai récupéré enfin, pardon, 2 Léviator secrets, 2 Rupture Turbo. Voilà, carte que j'aime beaucoup, qui malheureusement n'est pas très cotée parce qu'elle est beaucoup tombée. Donc voilà.
Voilà, voilà. Ensuite, je vais vous montrer des cartes que j'ai récupérées d'un échange. Donc, il y avait pareil, c'était contre du Jap. Donc, il y avait pas mal d'ex du bloc X. Il y avait énormément de communes, peu communes. Il doit y avoir 500 cartes de ex, diamant et perles. Voilà, il y avait pas mal d'ultra aussi. Donc, un Dracofeu X de pardon, SL3. Voilà. Un Zoroark GX de SL3.5. Voilà, donc moi ça j'ai dans ma collection, hein, donc je garde pas, très clairement ça a arrangé la personne. Et bah moi aussi pour le coup. D'ailleurs je te salue hein, Johan si tu passes par là. Un petit Pikachu pareil, donc de l'échange. Il y avait aussi d'autres cartes et je sais pas où je les ai foutues. Elles doivent être rangées dans mes classeurs. Voilà, un petit Pikachu que j'aime beaucoup. Donc celle-ci je l'ai déjà, hein, parce que j'ai ouvert le coffret OO. D'ailleurs je pense que vous avez dû tous voir. Je vous la mettrai quand même ici pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, mais c'était juste énorme. On a eu une pioche de cinglé. Donc voilà, la petite Pikachu du... C'était le coffret OO. Oui, c'est le coffret OO, pardon. Voilà, coffret OO. Ensuite, j'ai récupéré d'autres cartes que j'ai achetées. Donc j'ai acheté ce Suicune X de Team Aqua Magma, qu'il me semble ne pas avoir dans ma collection, mais maintenant j'ai un doute en fait. J'ai pas regardé dans mes classeurs depuis, mais il me semble que je l'avais pas, mais en fait je suis pas sûr. Il me semble en fait que c'est la seule que j'ai. Donc j'en sais rien en fait, faut que je regarde. Bref, ça peut paraître pas très clair ce que je suis en train de vous dire, mais... De toute façon, voilà, celle-ci, elle n'est pas à vendre. Hein, je la garderai dans ma collection pour l'instant, sauf si je l'ai déjà. Hein, voilà, j'espère ne pas l'avoir. Donc l'état, voilà, on est sur du bon. Voilà, bon, correct. Elle a un pet ici. Je sais pas ce que c'est. Ça se voit pas beaucoup, mais vous voyez, elle a un pet. Sinon, la carte est correcte. Hop là, j'ai récupéré un Florizard. Édition 2 du set de base. En état très proche du neuf. Donc celle-ci je la garde pas, elle sera à l'échange ou à la vente. Si vous avez des cartes que je recherche du bloc Wizards, eh ben contactez-moi. Voilà. Donc celle-ci je l'ai récupérée, je sais plus à qui je l'ai acheté, mais voilà. J'ai récupéré un magnifique Suicune de Néo Révélation que je n'avais pas, donc celle-ci elle ira dans ma collection. Carte magnifique que voilà j'avais pas. J'avais les deux autres copains, hein, Raikou et Entei, mais celle-ci je l'avais pas. Donc elle est pas neuve, hein, elle a quelques défauts, mais c'est une carte qui coûte extrêmement cher de Néo Révélation. Donc voilà, content. Et j'ai récupéré ce magnifique Alakazam Obscure édition 1, s'il vous plaît, de la série Team Rocket. Donc celle-ci je la garde. Hein. J'ai déjà son copain en édition 2, mais celle-ci je la garde. Voilà, elle est holographique, que dire de cette carte magnifique. Je vous mettrai ici, pour ceux qui n'ont pas vu, hein, la présentation du set de base. Et un peu plus loin, je vous mettrai toutes les présentations de séries que j'ai fait et toutes les vidéos illustrateurs. Voilà, parce que celle-ci, j'en avais parlé dans la vidéo à l'effigie de Ken Sugimori. Donc, bah voilà, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Ok, allez, ben ça c'était tout pour le français. C'est déjà pas mal. Et là, je vais vous montrer quelques cartes Jap que j'ai reçues. Donc je vais les sortir, il y en a pas mal. Je pense pas que je vais tout vous montrer parce que sinon la vidéo va durer 10 ans. Je vais vous montrer cette carte d'abord. La Pikachu Daisuki. Une carte promotionnelle qui est sortie à l'occasion d'un événement, il me semble. Alors en fait il y en a deux de cette carte. Il y a celle-ci et une autre encore plus rare qui est exactement la même, sauf qu'ici au lieu de marquer 0,19, il y a marqué 0,16. Et là, au lieu de marquer LP, il y a marqué DPTP. Donc, diamant et perle promotionnel. Voilà. Donc, la diamant et perle promotionnelle coûte une fortune. C'est voilà, la cote actuelle est environ à 500-600 euros. Celle-ci cote aux alentours des 50-60 euros à peu près. Hein, je pense pas me tromper. Si dire tu passes par là, tu me confirmeras ou m'infirmeras ce que je dis. Mais voilà, il me semble qu'elle cote dans ces eaux-là. C'est une promotionnelle. Bon, elle est magnifique. Hein, elle n'est pas à vendre hein, de toute façon. Mais voilà, je la trouve très belle. Moi, vous savez que je commence le Jap et je vais collectionner les cartes qui ne sont pas sorties en français. Cette carte-là n'est pas sortie en français, en tout cas pas en promotionnel. Il me semble qu'elle avait peut-être été éditée dans Diamant et Perle, dans HGSS, mais elle n'est pas sortie en français. Donc là, elle est sous blister, hein, toute neuve. Voilà. Ensuite, cette magnifique Pikachu Shopping. C'est une, donc c'est pareil, hein, une promotionnelle LP. Donc c'est une carte qui est sortie à l'occasion d'un événement. Alors je saurais pas vous dire, il faudrait que je regarde vraiment. J'ai regardé. Je sais qu'elle s'appelle Pikachu Shopping. Celle-ci, je crois, s'appelle la Pikachu Daisuki parce qu'elle était distribuée à un événement ou à un concours, je sais plus exactement. Celle-ci était distribuée également pour un événement. Donc vous voyez, elle est badgée à un Pokémon Center.
Et ben voilà, promotionnelle également, très jolie. Donc celle-ci, je l'ai en double. Celle-ci, pareil, une promotionnelle qui était distribuée. En fait, les Japonais ont énormément de cartes que nous n'avons pas en France, ni d'ailleurs aux États-Unis pour certaines, parce qu'ils font énormément d'événements promotionnels pour Pokémon là-bas, que ce soit des tournois, que ce soit des événements liés à une marque, etc., etc. Et donc du coup, ils ont énormément de cartes supplémentaires. Celle-ci en fait partie. La Electek, voilà, badgée avec Legend hein, pour le blocage GSS. Voilà, qui est juste magnifique, très sympa. Alors la Pikachu Shopping, je vais vous parler un peu de code parce que j'ai regardé. La Pikachu Shopping pardon, que j'ai en double tourne autour des 10-15 euros. La Electek, pareil, on est autour des 13-16 euros parfois. Hein, voilà. Sur eBay, hein, je vous parle. Hein, voilà. Après, dans les groupes ou voilà, au réseau, c'est encore différent. Ensuite, j'ai récupéré 3 cartes de Diamant et Perle Tempête en japonais. Donc voilà, le Dracofeu qui brille sur toute la carte. Un sécateur, pardon. Bah, coucou à Raphaël d'ailleurs, si tu passes par là, hein, je sais que c'est ton Pokémon préféré. Et puis le Salamèche, je n'ai pas le Reptincelle malheureusement, mais voilà. Donc elles sont, celle-ci est en édition 1, celle-ci non, et celle-ci est en édition 2. Voilà. Donc celle-ci vient de, alors celle-ci non, vient de Platine, pardon. Platine 1, et celle-ci vient de Diamant et Perle Tempête. Voilà. Donc je vais les mettre ici. Ensuite, j'ai récupéré 2 petites promos. Alors, ça, je vous ferai des sujets à l'avenir. Hein. Voilà, c'est aussi pour ça que je me mets à collectionner le Jap, parce que j'ai bien envie de vous proposer des choses un peu dans ce style-là. Ici, vous voyez, il y a un petit P qui peut s'apparenter à un point d'interrogation. En fait, c'est un petit P. Et en fait, c'est pour désigner. Et puis là, vous voyez, vous avez 0,2 sur PPP et là, 0,3 sur PPP. En fait, ce sont des promos Play. Alors, Play, d'où ça vient? C'est en fait des cartes qui étaient distribuées en échange d'un quota de points dans les tournois Pokémon au Japon. C'est-à-dire que quand vous participiez, donc vous vous inscrivez. Alors celle-ci, je crois qu'elle était donnée. Il y a l'autre après. Hein, je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. Il y a Wistikram, Primplouf, je crois, ou Petit Plouf, pardon, et le starter Herbe. Je ne sais plus ce que c'est. Bref, peu importe. Et celle-ci, je crois qu'elle était distribuée par pack de 3 quand vous vous inscriviez au tournoi Play. Hein. Et après, vous avez d'autres cartes plus prestigieuses. Et en fait, vous cumuliez des points en fonction soit de vos statistiques, soit de vos inscriptions, etc., etc. Et avec ces points, vous pouviez les échanger contre des cartes promotionnelles. Donc, vous aviez par exemple le Mentali Star, qui est une des cartes... le Mentali et le Noctali Star, il me semble, enfin, c'est pas il me semble, il fallait cumuler 50 000 et 70 000 points. Laquelle nécessitait 70 000 points, j'en sais rien entre les deux. Et laquelle sur 50 000, je sais pas non plus. Mais en tout cas, voilà. Donc c'était énorme. Hein. 50 000 points et 70 000 points, c'était juste énorme. D'où le fait que ces cartes cotent extrêmement cher. 1500 € par carte à peu près pour une carte à nu. Et chez PSA 10 et PSA 9, ça c'est voilà, juste énorme aussi. Mais voilà, c'est ce qu'on appelait donc les cartes play. Mais je vous ferai des sujets... à l'occasion parce que je compte bien en récupérer quelques-unes pour 2018 et vous verrez qu'il y a des sacrées pépites. Ensuite, bah ça je vais pas vous le montrer, c'est relativement classique, on s'en fout un peu. Je vais vous montrer quelques niveaux X que j'ai reçus. Hop là, hop là, hop là, hop là, tac tac, voilà. Donc il y a un Ronflex niveau X, une promotionnelle. Alors celle-ci, mince. Vous voyez, celle-ci, c'est une promotionnelle qui a été faite en partenariat avec Domino's Pizza. Oui, parce que Domino's Pizza, visiblement, existe aussi au Japon. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a plein de cartes comme ça que nous, on n'a pas. Hein. Alors celle-ci, peut-être qu'elle a déjà été éditée en France, je ne pourrais pas vous le dire. Je ne suis pas un grand amateur de Diamant et Perle et de Platine non plus. Donc un Torterra niveau X, un Cresselia niveau X que j'ai en 3 fois. Donc tout ça, je ne garde pas. Hein. Un Corvos niveau X. C'est un peu trop zoomé, j'ai l'impression. Voilà. Un Palkia niveau X, un autre Torterra niveau X, un Rhinastock niveau X, un Neturaptor niveau X, un Porygon Z niveau X, un Regigigas ou Regigigas comme vous voulez niveau X, un Karchatroc, pardon, un Darkrai que j'aime beaucoup, pour le coup, celle-ci je l'aime bien, un Palkia, un autre Palkia, alors celle-ci elle a été mangée, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi celle-ci a été bouffée sur... voilà. Et un autre Palkia. Voilà. Niveau X. Et puis, je vais terminer par les ex du bloc X.
Puis les autres, c'est un peu des promos. Donc ça, j'en parlerai peut-être plus tard. Je vais pousser un peu, voilà, pour qu'on voit un peu plus. Là, il y a de la lumière, c'est chiant. Voilà, petit problème technique. Voilà, problème réglé. Ensuite, donc, quelques cartes X. Ouais, mais on voit plus rien, du coup. Ça, c'est chiant. Ok, ça devrait être mieux comme ça. Allez, un Suicune X de Team Rocket Return qu'on pouvait choper dans un deck. Un Mewtwo X de Team Rocket Return, pareil. Un Articodin X, un Sulfura X et un Elector X, pareil, qu'on chopait également dans un deck donc pour la série Team Rocket Return. Un Sharpedo X, série qui n'est pas sortie en français, hein, ni en... Si, elle est sortie en anglais et en japonais, c'est tout. Un Sharpedo X de Deoxys. Un Tyrannosif X, un Deoxys X, celle-ci que j'avais déjà reçue mais que j'ai déjà vendue, un autre Tyrannosif X de la série Force Cachée, magnifique, hein, super carte, Brazegali, un Monsieur Mime, et enfin la dernière carte c'est un Latias, ouais il me semble, Latias ou Latios, non Latias, il me semble que c'est un Latias X. Alors celle-ci elle n'a pas été éditée en français et pour cause... Elle est sortie uniquement dans un gift pack, donc une grosse box, au Japon. Box qui coûte extrêmement cher d'ailleurs, et donc du coup c'est ce qui fait que la carte est cotée. Alors au niveau de l'état, elle n'est pas dégueulasse, elle a juste un petit pli là-haut, vous voyez, enfin une petite rayure là-haut. Derrière, elle a quelques défauts, hein, vous pouvez le voir. Mais voilà, cette carte-là, elle cote extrêmement cher en neuf, parce que bah, elle était uniquement trouvable dans un pack spécial, entre guillemets, hein, une gift box. Et donc du coup, voilà, c'est ce qui fait sa rareté. Voilà les copains. Écoutez, je crois que la vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui découvrent la chaîne. Hein, à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. On va se retrouver mercredi pour, je pense, une vidéo d'Ultra Prisme. Voilà, je vais peut-être aller chercher des petits boosters Ultra Prisme, donc SL5, la nouvelle série qui est sortie. Et puis je vous mettrai quelques petits liens ici, voilà, pour que vous puissiez découvrir les autres vidéos. Et puis bah, si vous avez des petits trucs qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par YouTube, par mail. Voilà, vous aurez toutes les informations dans la description. Voilà les copains, allez, je vous embrasse et à mercredi. Ciao, ciao tout le monde.